Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 avril, on a un temps de... je ne veux pas dire le mot parce que voilà, il pleut, il vente, il fait 10 degrés, c'est une catastrophe. J'avais l'impression de ne pas avoir allumé la lumière dans la scrap room tellement qu'il fait super sombre, quoi. C'est un truc de dingue. Bref, on va se faire une petite carte comme ça nous donnera un petit peu plus de chaleur. Bon, j'espère y arriver et j'espère avoir le temps parce qu'il est déjà 10h moins le quart, je prends à midi. Donc, du coup, on va faire une carte, mais qui peut être, alors, peut faire office d'album et vous pouvez le mettre aussi dans un album, d'accord? Donc, j'espère vraiment y arriver. Ça a l'air simple, mais des fois, quand je vous dis les choses simples, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous montrer. Alors, faut pas faire attention à ce qui est en bas là, d'accord? Je vais vous montrer mes mesures ici. Ça sera plus simple si vous voulez faire un screen, parce que voilà, de tout recopier, ça va être une catastrophe. Donc, on va commencer par un papier qui va faire 13 par 13, d'accord? Et ensuite, il va falloir 6 rectangles. Ok, donc là, vous avez la mesure des 6 rectangles. Il faut tous faire un pli à 2 cm au niveau des 15. D'accord. Et ensuite, là, il va falloir refaire un pli en fait à chaque fois à 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Et vous allez voir après, on plie à gauche, à droite, à gauche. Mais vous verrez en fonction de quand on va le faire. Mais déjà, si vous voulez avoir les mesures, là, vous les avez. D'accord. Donc, je vais utiliser ce papier-là. Tant qu'à faire, autant l'utiliser. Voilà, donc je prends le bleu parce que c'est ce que j'aime le moins. La fille, elle prend un truc qu'elle aime le moins. Et voilà, je me dis que pourquoi pas. On va utiliser celui-ci. Alors, par contre, pour le fond, est-ce qu'on prend un fond blanc ou est-ce qu'on prend un fond... je suis en train de me tâter pour prendre soit un fond blanc, soit un fond noir, je ne sais pas. Qu'est-ce que je prends? Parce que le noir, les feuilles, j'en ai utilisé beaucoup la dernière fois. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Donc... et après, pour retrouver ces blocs, vous savez que c'est la catastrophe. Donc, vous prenez les feuilles les plus fines, ça sera plus simple, d'accord? Donc déjà, je vais en prendre au moins 3. Déjà, pour commencer, à mon avis, il va en falloir pas mal. Hop. Donc, 3 feuilles. A4, basique pour le moment. Donc, on va commencer déjà par couper nos feuilles là à 13. Alors, est-ce que je coupe à 13? Je vais peut-être le faire dans ce sens-là pour optimiser au max. Donc, à 13. Voilà. Parce que dans tous les cas, on va avoir besoin ici de 13 cm. Donc, le premier, on va faire un carré qui va faire 13 sur 13. D'accord? Ensuite, on va en faire un qui va faire 15 sur 13. Voilà, 15 sur 13 et vous faites un pli à 2 au niveau des 15. D'accord? À chaque fois, vous faites un pli à 2. Comme ceci. Donc là, on se retrouve avec un carré qui fait 13 sur 13. Ensuite, vous allez faire, donc là, j'aurais pas dû couper 3 feuilles, un rectangle qui va faire 12. À chaque fois, vous descendez d'1 centimètre, d'accord? 12 sur 15. Au 15, vous faites un pli à 2. Vous pliez comme ceci. Ensuite, il va vous falloir un rectangle. On va y arriver ou pas? Je ne sais pas. Un rectangle qui va faire donc 15 à chaque fois. Donc là, vous pliez, vous coupez tout à 15 parce que ça sera tout 15 de toute façon. Alors, on en est à 12, donc 15 sur 11. D'accord? Sur les 15, vous pliez à 2 cm.
comme ceci. Ensuite, il vous faut un papier, ah ben, je suis pile poil, de 15 sur 10. Donc vous faites un pli à 2. D'accord. Ensuite, un papier qui va faire 15. Oh, on a assez de feuilles. 15 sur 9. Sur les 15, vous faites un pli à 2. Et un pli, un autre qui va faire 15 sur 8. Donc vous descendez de 1 cm à chaque fois. Voilà, tout simplement. Et un pli à 2. Voilà. Vous voyez, on a assez largement des 3 feuilles. Voilà, donc là, on a, vous voyez, toutes nos pages de la carte ou, comme je vous ai dit, d'un mini-album. Vous pouvez le travailler, en fait, de plusieurs façons. Ça, c'est vraiment cool. D'accord? Donc là, ben maintenant, le plus long, hein, ça va être le découpage des papiers. Puisque voilà, on a plein de découpes à faire. D'accord? Donc déjà, on en a deux qui font 13 sur 13. Donc, je l'ai mis où mon bloc? Deux qui font 13 sur 13. Donc, il va falloir un papier qui va faire 12,5 sur 12,5. Alors, je sais pas si je prends celui-là. Là. En fait, il y a plusieurs. Oh, allez, on va prendre ça, c'est pas grave. Alors, je vais prendre le papier le plus épais. Donc, je vais en prendre un bleu comme ça. On va prendre plusieurs bleus. Hein. Après, est-ce qu'ils vont s'adapter les bleus ensemble? C'est ça le truc. C'est pas du tout les mêmes bleus en fait. Je suis en train de capter qu'il y a des bleus différents quoi. Vous voyez, autant celui-là il va bien avec, autant celui-là il va bien avec, autant celui-là non. Alors, c'est pas grave, je remettrai un petit peu les mêmes papiers. Hein. J'ai optimisé mes papiers aussi. Alors, celui-ci, on va prendre le fleuri. Et on va essayer d'en prendre un qui aille avec. On a les cœurs. On a lui là sinon. Allez, voilà. Hop. Donc, du coup, on a déjà deux papiers, comme je vous ai dit, qui font 13 par 13. Alors, en sachant que celui-ci, là, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier de fond. Là, vous pouvez le garder pour marquer votre mot, d'accord, à l'intérieur ici. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un papier de fond. Après, là, c'est vous qui voyez, d'accord. Donc, ben, on va couper un papier qui va faire 12,5 par 12,5, d'accord. Donc là, ça va être pour le premier, ici, comme ceci. Ensuite, pour le deuxième, c'est la même taille. Donc, on va faire pareil, 12,5 par 12,5. Par 12,5. Voilà. D'accord. Ensuite, il faut aussi du papier pour le dos. Alors là, il faut quand même pas mal de papier. Hein. J'avoue que là, je vous dis, je vous fais un tuto où il faut pas mal de papier. Mais bon, après, il y a des fois où, comme je vous l'ai déjà dit, donc là, je vais prendre des papiers bleus unis. C'est pour ça qu'aussi, j'ai choisi ce bloc-là. Parce qu'on a les papiers unis et les papiers colorés. Et comme ça, ça permet aussi de les utiliser. Hein, parce que pour l'instant, je ne les avais pas utilisés encore. Donc là, je vais couper là-dedans deux papiers de 12,5. Non, il en faut qu'un. L'autre, il n'y en a pas besoin. Donc, un papier de 12,5 par 12,5. Hop. 12,5 par 12,5. Ok, donc là, nos deux premières sont faites.
Ensuite, vous prenez l'autre. Donc, l'autre fait 13 par 12. Donc, dans tous les cas, ça fera 13 à chaque fois. Donc, il faut que vous copiez à chaque fois à 12,5 pour avoir votre matage, bien sûr. 12,5 par 11,5. Voilà, donc là, on vérifie. C'est avec moi. Donc là, vous voyez, 11,5 par 12,5. Et pareil, vous prenez un papier bleu qui va faire 12,5 par 11,5. À chaque fois, vous enlevez un demi-centimètre, d'accord, pour avoir votre matage. Là, celui-ci, il fait 13, comme d'hab. 13, mais sur 11. À chaque fois, on enlève 1 cm. Donc, 13 sur 11. Donc là, on va couper un papier qui va faire 12,5, encore une fois. 12,5 sur 10,5. Hop, vous voyez, 10,5 par 11,5. Ensuite, on va reprendre un papier neutre. Alors, si j'ai tout qui tourne d'un côté, on a dit 10,5. On a dit 12,5 par 10,5. 10,5. 10,5 par 12,5. Voilà. L'autre fait donc pareil 13 mais sur 10. Donc on reprend un papier déco. Donc là moi je vais repartir sur des papiers comme ça. Hein. Je vais prendre mes chutes. D'accord. Donc là je suis à 12,5. On a dit sur... Je vais pas y arriver. Sur 10. Donc sur... Ah non, il est trop petit. Il est trop petit. Il est trop petit. Oui. Trop petit. C'est pas grave. Donc 12,5 sur 9,5. Voilà. D'accord. Donc là j'ai 9,5 sur 12,5. Impeccable. Vous voyez, après on utilise les petites chutes qu'on a hein, de toute façon. Donc là on a 13 sur 9. Donc là on va prendre celui-ci. Donc 12,5. 12,5 sur 8,5. Sur 8,5. Voilà. Et le dernier, donc il fait, il est sur 8. Donc là, je vais prendre les petites fleurs. Donc on le coupe à 12,5 sur 7,5. D'accord. Voilà, le plus long. Là, c'est les petites découpes. Il nous faut pas mal de papier, j'avoue. Bon, comme je vous ai déjà dit, on n'a rien sans rien. Le problème, c'est que des fois, c'est pas grave, je remets un papier clair. Voilà, comme ça. Hop là. Donc là, il me reste des chutes, mais il me reste des grosses chutes, encore une fois. D'accord. J'ai de quoi faire. Ah non, je pourrais le faire avec lui. 7,5 sur 12,5. Voilà, comme ça, refaire quand même un foncé. Je n'ai pas envie de faire un clair.
Voilà, donc il me reste quand même des grosses chutes que je pourrais faire des cartes, etc. Et après, les petites chutes comme ça, on peut faire, c'est prévu. Là, j'ai vu un truc qui était pas mal pour utiliser nos chutes de papier. Donc, je vous ferai ça la prochaine fois. Alors, hop, voilà. Donc là, on a tout. On a toutes nos découpes, etc. Donc, ouais, c'est un petit peu long, mais... Donc là, ben, vous allez coller vos papiers, hein, tout simplement. Putain, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver ce matin. Donc là, on colle. Si ma colle veut bien. Putain, mais ça part trop vite la colle, hein. C'est un truc de dingue. Alors, attendez, là j'ai 2 fonds de colle. Je vais essayer de... Une fois qu'elle sera ouverte, c'est bon. Comme ça, je jette le pot dans le tube. À chaque fois, moi j'ai du mal à les finir ces pots là. Bon, allez, hop. Bon, est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Alors, donc là, vous allez coller vos papiers sur votre petite base que vous avez pliée et coupée tout à l'heure. Donc on va essayer d'y aller tranquillement pour pas que ça, pareil, que ça se colle bien. Donc un côté vous mettiez un papier avec un dessin et le derrière vous mettez un papier uni. Alors là moi mon papier uni derrière malheureusement il s'est pas très bien découpé avec ma lame. Donc ça fait des petits trucs là, c'est pas top. Hop. Donc là vous collez. Alors après moi je pense que dans un album ça peut être super sympa aussi. Mais en carte, pourquoi pas, c'est rigolo. Moi j'aime bien. C'est pour ça que je vous le présente d'ailleurs. Hein, vous savez que j'essaye de faire des choses aussi que j'aime bien. Hein, je fais pas des trucs, voilà, j'aime pas. Sinon. Voilà. Tac. Vous voyez, j'ai blanc là. Il faut que je change la lame de mon massicot. Tac. Tac. Bon voilà, le plomb. Enfin le plomb. On va dire ça va être ça. Hop. Donc, on colle. Je vais coller, je pense, et je reviens vous voir après. Ok? Ce sera moins long. Bon, voilà, je reviens. Alors, attendez, désolé. J'étais en train de regarder Mamie colle en même temps. Je me suis mis une petite vidéo. Donc, voilà, j'ai tout collé, vous voyez. Tac, 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 tac. Donc, du coup, on va reprendre par ordre. Voilà, tac. Donc, maintenant, c'est là où ça va être le plus fastidieux, on va dire, d'accord. Enfin, pour moi, parce que quand je l'ai vu, ça a l'air d'être facile, mais voilà. Donc, la première carte, donc vous avez le fond de carte comme ceci, vous avez celle-ci qui fait 13 par 13. Donc là, on va mettre, donc ça c'est facile, on va mettre de la colle, donc sur la partie des 2 cm que l'on a là, et ça, vous allez le coller derrière celle-ci à gauche. Après, à gauche, à droite, c'est vous qui voyez par où vous voulez commencer, d'accord. Et là, vous allez le coller derrière et vous vous alignez, d'accord. Donc là, ça vous fait déjà
une double carte comme ceci. D'accord? Voilà. Tac. Ensuite, on va prendre celle-ci. Donc, celle-ci va être collée à droite. Donc, on fait un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Mais là, quand vous regardez, ben là, on est bon. Pour celle-ci. Donc, quand vous regardez ici, vous avez un petit décalage. D'accord? Donc, c'est là où ça va être fastidieux, en fait. Donc, là, en fait, au niveau de votre trait et là, il faudrait que vous fassiez un petit pli, pardon, à 0,1 cm. Donc, c'est vraiment... comme je vous ai dit, c'est pas grand chose quoi. Hein. Donc au pire des cas, ce que vous faites, soit vous vous mettez au bord là et vous essayez de faire votre pli, d'accord, ou soit vous faites une petite ligne ici à 0,1 cm. Voilà, donc là j'ai ma ligne. Vous essayez de faire un tout petit pli à côté de l'autre pour avoir un 0,1 cm quoi. Voilà. C'est ça qui va être le plus fastidieux, on va dire. Hein. Donc là, on met de la colle. D'accord. Pareil. Et là, par contre, vous vous collez de l'autre côté. Donc là, on a collé à gauche. Et là, vous vous collez à droite. Et vous vous alignez, mais vers le bas. D'accord. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre l'autre. Donc l'autre, elle va venir là. Et comme vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit décalage. Après, vous n'êtes pas obligé, mais on ne voit pas parce que là, c'est noir sur noir. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire, là, vous voyez, les 0,1, 0,2. Donc là, soit vous faites un pli pour vraiment pas avoir le décalage, ou soit vous laissez comme ça, tac. Et après, vous remontez là. Mais vous voyez, vous aurez toujours, en fait, un petit décalage sur le côté. Donc, pour pas avoir le décalage, en fait, il faut faire un pli au niveau de là. D'accord, vous avez votre trait. Et au niveau du trait, là, il faut que vous fassiez un pli à 2. Là, celui-ci, c'est à 2 mm. Donc là, vous faites au pire une petite marque. D'accord. Comme ceci. Et vous tracez, vous faites une ligne de marquage à 2 cm, à 2 mm, pardon. Ici, c'est pas grand chose, mais c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir en fait ce décalage. Voilà, vous voyez, là, en faisant ça, vous n'avez pas le décalage ici. Donc là, pareil, vous mettez de la colle sur vos 2 cm. Enfin, les deux. Là, on a moins de 2 mm, mais bon, vous avez compris. Donc là, on a collé à droite. Là, vous collez à gauche en vous alignant au niveau du bas. Toujours au niveau du bas, d'accord? Hop, comme ceci. Ok. Ensuite, on va prendre celle-ci. On va faire pareil, mais avec 3 mm. Donc, à chaque fois, vous rajoutez 1 mm. Alors, moi, ça, j'aime pas. J'y vois rien en plus. Alors, je vais faire grosso modo. C'est trop petit pour moi. Je suis une taupe. J'y vois que dalle. Donc là, hop, 3 mm. Vous voyez, vous faites un... Je ne sais pas si vous allez voir le trait. Le pli, donc 3 mm. Vous essayez de plier. Voilà, comme ceci. Vous vérifiez que vous soyez bien après, hein, aussi de l'autre côté. Et hop, là, vous voyez, comme ça, vous arrivez jusqu'au fond et on voit pas le décalage. Donc là, pareil, vous mettez de la colle. Et là, on va coller à droite. Bon, un coup à gauche, un coup à droite. Après, vous commencez par la droite ou par la gauche, c'est vous qui voyez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez commencer par là où vous préférez. D'accord? Il n'y a pas de loi. Hein. Donc là, vous vous alignez encore une fois bien, mais sur le bas de votre carte. D'accord? Comme ceci. Voilà. Donc là, on est à 3 mm. Donc là, il y a celui-ci. Vous voyez, si vous ne faites pas, là, vous avez un gros décalage. D'accord? Donc là, pour éviter d'avoir le décalage, c'est même pas celui-là, c'est celui-là. Donc on était à 3. Donc là, on va faire... Là, pourquoi j'ai du noir? Alors là, on fait à
4. Vous faites un pli de marquage. Et vous pliez. Avant de coller, vous vérifiez. Voyez? Et là, on est bon. Donc, hop. Alors, je sais, j'aime pas faire les 0,5, 1, 2, 3. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Après, vous pouvez laisser le décalage, mais ça fera moins joli, quoi. Hop, donc là, vous collez à gauche. En vous alignant toujours sur le bas. Et là, maintenant, on a la dernière carte. C'est celle-ci. Et celle-ci, c'est au 0,5. Donc, 0,5, c'est plus simple. Vous rajoutez 1 mm à chaque fois. Donc, vous commencez par 1, 2, 3, 4, 5. Pas à partir de la première, à partir de du deuxième rectangle, vous commencez à 1. D'accord? Et après, vous y allez. Là, on vérifie quand même qu'on ne fasse pas de bêtises. Vous voyez? Et là, on est bon. Et là, on colle. Et notre carte est terminée. Regardez. Hop. Voilà. Là. Vous collez. Vous alignez vers le bas. Je vais attendre que ça sèche parce que avant d'ouvrir. Et voilà, donc là, soit vous faites une déco ici, soit, et comme je vous dis, ça pour mettre dans un album, moi je pense que ça peut être plutôt sympa. Voilà, donc après si vous voulez mettre un ruban pour fermer, vous pouvez mettre un ruban. Là c'est pareil, si vous voulez mettre un carré, rajouter un carré là pour cacher un petit peu ces traits ici, là, vous pouvez mettre un carré, ou alors vous mettez un carré blanc et vous écrivez votre mot derrière. D'accord? Donc après là, franchement, vous faites comme vous voulez. À chaque fois, je vous le dis, la déco, etc. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre un petit bout de dentelle ici, là. Tac. Pour décorer un petit peu le devant. Parce que de toute façon, ça reste fermé. Donc, hop. Et je vais mettre un petit sentiment. Là, j'ai des petites... dans les petits tons bleus, donc ça tombe super bien. Donc là, je vais mettre de la colle. Si ça veut bien sortir. Donc, vous voyez, c'est simple. Hein. Ça reste simple, mais voilà, c'est efficace. Bon, j'y suis arrivée, donc si je suis arrivée, tout le monde peut, hein, d'accord? Des fois, vous me dites, oh, je sais pas et tout. Non, mais si essayez, il faut essayer de toute façon. Quoi. Moi, franchement, mais elle est simple, mais voilà, je pensais pas y arriver, donc du coup, c'est cool. Hop, et voilà. Donc là, maintenant, ça a dû sécher. On va peut-être pouvoir l'ouvrir. Alors, je vais éteindre ça, peut-être que vous y voyez mieux. Donc, vous voyez, notre carte, elle est comme ceci. Comme je vous dis derrière, vous pouvez coller autre chose. Et ça peut vous faire une page d'album. Ça, on pourrait l'insérer dans un album. Donc là, en fait, hop, vous ouvrez comme ça. Vous ouvrez comme ça. Vous ouvrez comme ça. Vous ouvrez comme ça. Et vous ouvrez comme ça. Vous voyez? Donc là, j'ai fait dans les tons de bleu pour pouvoir... Bon, après, vous voyez, là, par contre, c'est pas très net avec mes papiers. Mais bon, au moins, vous voyez, dans l'ensemble, quand même, voilà. Donc, tac, tac, tac.
et tac. Moi, franchement, je trouve sympa. Voilà, je trouve que ça fait... Ah, mais attendez, il y a un truc que j'ai bugué, moi. Ah ouais, ça fait... J'étais pas bonne, là. En plus, du coup... Putain, c'est pas possible. Du coup, je suis pas bonne dans la déco non plus. Et je l'ai collé à l'envers. Pourquoi vous me l'avez pas dit? C'est dans ce sens-là. Fallait bien que j'en fasse une. J'avais pas fait de toute la vidéo. Bon, mais du coup, le petit merci va aller dans l'autre sens. Heureusement que c'était pas sec encore. Et vous m'avez rien dit en plus. Je déconne. Fallait bien que j'en fasse une de toute façon, sinon c'était pas drôle. Voilà. En plus, je laisse bien sécher. Heureusement qu'elle colle pas vite. Parce que je vous jure que sinon, ouais, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Là, en ouvre, je me disais, il y avait un bug là depuis tout à l'heure. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Ben ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, John. Je vous jure. Donc voilà, là, on est mieux quand même. À droite, à gauche, à droite. Et bien là aussi, j'ai fait la bourrique. À gauche et à gauche. Bon, vous collez un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, moi j'ai fait encore... Non, non, si, c'est ça, parce qu'il y a celui-là de côté et celui-là de côté. Non, non, c'est bon, c'est ça. Non, ben non, j'étais bon au départ. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, putain, c'est pas possible. Alors, attendez, là, j'ai du mal ce matin. Alors, 1, 2, 3, 4. Non, mais j'étais bonne hein, dès le départ. J'ai confondu avec un autre truc. Tac, tac, tac. Non, mais j'étais bien alors. Ben, c'est pour ça que vous m'avez rien dit. Je vais pas y arriver à finir la carte. Non, mais vous y croyez, vous? Donc, celle-ci, elle est là. Oui, donc c'est bon. Ben, j'étais bon, alors. Pour une fois que j'avais pas fait de bug de tout le long. Mais pourquoi j'ai... je sais pas, j'ai... Ouais. C'est parce que c'est lui qui est là. Et j'ai confondu, en fait, avec celui-là. C'est pour ça. Donc, faites pas la même bêtise que moi. Faites bien. Non, c'était bon. On était bon pour une fois. J'en peux plus de moi. On était bon. Non, c'est que j'ai confondu avec lui, là. Il y a lui et lui, c'est bon. Et j'ai vu les deux, là, qui s'ouvraient dans le même sens. Alors, je me suis dit, j'ai fait une boulette. Mais non, non, lui, il est là. Donc, non, on est bon. On est bon, les filles. Oh. Donc, lui, est-ce que je vais arriver à finir par le coller, ce merci, là? Voilà. Allez, on touche plus. On était bon. On était bon. Oh là là, bref. Bon, voilà, j'espère en tout cas quand même que ce petit tuto vous aura plu, que j'étais assez claire dans mes explications. Je vous remontre du coup les mesures. Donc maintenant que vous avez compris comment on fait, voilà. Donc, voyez le 0,1 là, ici, vous le commencez à partir du numéro 2, d'accord? Pas à partir du premier, donc du deuxième. Et après, à la fin, vous devez arriver à 5 mm. D'accord? Là, ça, c'est des millimètres là. Ça, voilà, là, hop, et là c'est millimètres. Ok, voilà, si vous voulez screener pour les mesures. Donc voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, la team, moi je vous laisse. Je vais aller me préparer à manger. Il est 10h23. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Protégez-vous parce que j'ai vu que ça remontait en pic. En même temps, ça remonte en flèche. Je ne veux pas faire polémique. Hein, mais la semaine prochaine, on vote. Donc, dites-vous que dans un mois, on reprend le pass sanitaire. Enfin bon, bref. Sur ce, moi, bah, je vous dis scrapez bien. Profitez, restez comme vous êtes. Et bah, protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.